tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler du mémoire. Le mémoire est un long travail académique universitaire donc qu'on écrit à la fin de ses études en master. Et en fait, pour la petite histoire, moi j'en ai écrit 3. Voilà. J'en ai écrit un en fin de licence. C'est assez rare, hein. En général en licence on n'écrit pas de mémoire, mais moi j'en ai écrit un tout petit. J'en ai écrit un en master 1 et un en master 2. Voilà, donc ça fait 3. Suite à toute cette expérience, je me suis dit que j'étais peut-être bien placée pour vous parler du mémoire, pour vous donner des conseils, malgré le fait que je n'étais vraiment pas bonne dans cet exercice. Alors, premièrement, pour commencer, une petite introduction du sujet. Donc le mémoire, comme j'ai dit, c'est un travail long, académique, que l'on écrit de manière indépendante tout au cours de l'année. C'est pour la fin des études. En général, on considère que c'est un peu le travail qui clôt les études universitaires. Donc ça se passe la plupart du temps en Master 2, dans, on va dire, la plupart des diplômes que vous pouvez passer, enfin des masters que vous pouvez passer, comme par exemple en médecine, en droit, en enseignement, même dans certaines matières technologiques. Voilà, ils ont des mémoires en Master 2. Par contre, si vous êtes en langue, comme moi, là il se peut que vous en ayez un aussi à écrire dans la langue que vous apprenez en M1, parce que le mémoire de Master 2 doit obligatoirement être en français. Ce sont les règles de l'Académie universitaire française. On est évalué par des représentants de l'Académie universitaire française qu'on appelle les directeurs ou directrices de mémoire. Voilà, c'est eux qui nous évaluent, c'est aussi eux qui nous accompagnent tout au long de l'année pendant l'écriture du mémoire. Je vous montre, là, je vais souvent regarder ça, c'est tout simplement mon rendu de mémoire de Master 2. Donc je l'ai fait sur les documentaires de campagne électorale aux États-Unis, stratégies et impact sur les campagnes. Voilà. Donc c'était des documentaires qui servaient aux États-Unis à un peu soit endorser, soit au contraire saigner la campagne d'un candidat. Alors, là on va parler côté un peu administratif. En commençant par le premier exercice. Quand vous êtes sur le point de vous inscrire à un master où il faudra écrire un mémoire, c'est de trouver un sujet et un directeur de mémoire. Donc le sujet, il faut qu'il corresponde à la spécialité de votre master. Donc par exemple, si vous êtes en langue comme moi, en civilisation américaine ou britannique, il faut que vous choisissiez entre les deux civilisations et un sujet dans le domaine de la civilisation. Et quand vous cherchez votre sujet, c'est très important d'en prendre un qui vous stimule. Voilà, un sujet qui vous plaît. Parce que vous allez vous le coltiner toute l'année ce sujet, donc il faut vraiment qu'il vous plaît et qu'il vous stimule. Oui, il faut. En ce qui concerne le directeur de mémoire, si vous connaissez déjà les professeurs de l'université, c'est un avantage. Parce qu'il est aussi très important de bien le choisir, le directeur de mémoire. Alors je suis d'accord, c'est une personne, hein, c'est pas comme un sujet, mais cette personne sera importante parce que elle va vous conseiller pendant toute l'année sur votre mémoire. Vous allez beaucoup communiquer et surtout c'est la personne aussi qui va en quelque sorte vous encourager. Si vous n'avez pas un bon feeling avec ce professeur, bah ça risque de mal se passer, surtout pendant la soutenance. Puis c'est cette personne qui va vous noter aussi, donc faut qu'elle sache bien comment vous fonctionnez et inversement. Donc essayez de trouver un professeur avec qui vous avez un bon feeling si vous les connaissez. Si comme moi vous les connaissez pas, vous venez d'arriver dans une université nouvelle, renseignez-vous. Renseignez-vous autour de vous, auprès des autres étudiants qui connaissent les professeurs et surtout, rencontrez des professeurs. Parlez-leur de votre projet et voyez lequel s'intéresse le plus à votre sujet. Par exemple, si vous avez un professeur qui vous dit « oui, c'est un sujet pas mal, pourquoi pas ?» Bon, il n'a pas l'air très encourageant. Si vous voyez qu'un professeur croule sous les demandes de direction de mémoire, bah essayez d'en trouver un autre parce que lui, du coup, il va être très occupé et puis c'est même pas sûr qu'il vous accepte. Et par contre si vous en voyez un qui vous dit ah oui c'est intéressant, ou alors même qui vous dit ah tu pourrais faire ça avec ton sujet, ça, tu pourrais voir ça, là c'est pas mal, vous pouvez travailler avec ce directeur parce que quelque part il est un peu stimulé par votre sujet aussi, vous voyez. Alors voilà, ce sont les deux choses les plus importantes. En général on vous demande de trouver le sujet directeur de mémoire avant l'inscription administrative au master, donc c'est-à-dire l'été précédant votre rentrée. Donc une fois que vous avez fait ça, déjà vous avez fait un gros travail, je vous le dis. Ensuite, une fois que vous avez votre sujet et votre directeur, préparez-vous un programme, donc un programme pour l'année, ou pour le semestre si l'année c'est trop pour vous. Préparez-vous un programme de préparation.
du mémoire. Parce que là, vous allez être tout seul sur ce travail, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va vous dire alors là tu fais ça, là tu fais ça. Même votre directeur de mémoire, vous verrez qu'il vous laissera faire. Hein. Enfin, ça dépend peut-être lesquels, mais moi je sais que les 3 ils m'ont laissé faire. Hein. Ils m'ont dit tu t'organises. C'est un peu le principe du mémoire. Apprendre à faire un travail indépendant tout seul. Un gros dossier assez long tout seul. C'est-à-dire une sorte d'emploi du temps ou de calendrier. Donc par exemple vous dites ok en octobre là je rends mon texte de cadrage, en novembre je rends mon plan, en décembre je finis mes notes de recherche, en janvier je commence à rédiger ma première partie, en mars je commence la deuxième, en juin je finis la troisième et en juillet ou si vous devez finir avant je fais l'introduction, tout ça machin voilà. Et une fois que vous avez fait ce programme, vous l'envoyez à votre directeur de mémoire. Comme ça il le sait. Et quelque part, le fait qu'il le sache, ça veut dire qu'il va attendre de vous que vous le respectiez et ça vous forcera à ne pas procrastiner quoi, à ne pas remettre à plus tard ce que vous aviez prévu, parce qu'après ça va vous mettre dans des ennuis, ça va vous désorganiser pour rien et le fait que votre directeur de mémoire ait ce programme lui aussi, ça vous forcera quelque part à le respecter. Une fois que ça c'est fait, vous commencez la recherche. Moi la recherche, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc consacrez-y au moins un semestre. Je sais qu'on est pressé d'écrire vite parce qu'on est pressé de terminer ou alors on a peur d'être pressé par le temps. Mais non, la recherche c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous la faites bien, si vous y consacrez du temps, je vous promets que l'écriture elle ira très vite. Et puis commencez à écrire tranquillement au deuxième semestre quand vous le sentez. Vraiment ne vous pressez pas avec l'écriture parce que je sais que c'est long mais vraiment la recherche c'est plus important. Vraiment. Un conseil que je vous donne, engagez un correcteur à la fin quand vous aurez fini votre mémoire, à moins que vous ayez souvent complimenté sur votre écriture, que vous faites pas souvent des erreurs, que vous êtes sûr de vous, mais moi je sais que ce soit en français ou en anglais, je faisais souvent des erreurs, et puis on se rend pas compte, hein, des fois quand on écrit, et un correcteur qualifié, alors ça coûte de l'argent, ok, si vous en avez un qui peut vous corriger sans vous demander de l'argent c'est bien, mais bon, un mémoire c'est un investissement aussi, donc vous serez fiers de l'avoir bien fait à la fin, si vous êtes prêt à vous engager sur un contrat avec un correcteur. On va commencer par les petites règles de base. Quand vous rédigez votre mémoire, on commence toujours par rédiger les parties. Donc partie 1, partie 2, partie 3, voilà. On fait ça en premier et ensuite on termine par l'introduction et la conclusion. Pourquoi? Parce que dans vos parties, vous allez tout développer, vous allez avoir le corps de votre texte. Si vous les écrivez en premier, on ne sait pas ce qui peut se passer quand vous allez écrire votre corps de texte, vous pouvez changer certaines choses et il faudra à chaque fois revenir sur l'intro et sur la conclusion pour les changer. Enfin non, c'est selon la logique des choses, normalement on finit toujours par l'intro et la conclusion pour cette raison. Pour la bibliographie, mettez vos références par ordre alphabétique, ça c'est une règle de base que moi j'ai pas respectée. Voilà. Ensuite pour les références. Quand vous allez faire votre recherche ou quand vous allez écrire votre corps de texte, vous allez forcément utiliser des références. Notez bien les références au fur et à mesure quand vous les utilisez sur une feuille à part, on va dire. Enfin, notez-les quoi, en même temps que vous les utilisez. Parce que si vous les notez pas, de toute façon il faudra vous référencier votre travail à un moment donné, votre recherche. Il faudra que vous retrouviez toutes les références que vous avez utilisées à la fin de votre rédaction et ça va être une galère et vous allez perdre un temps de malade. Alors que ça va très vite de noter les références au fur et à mesure. Voilà. Et à chaque fois que vous utilisez des images, s'il y en a beaucoup ou si elles sont grosses, mettez-les en annexe, donc à la fin. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle l'attestation sur l'honneur. Alors ça, elle est obligatoire, c'est ceci. C'est une des premières pages du mémoire. Et en fait, c'est pour certifier que vous n'avez pas fait de plagiat. Le plagiat, ça c'est la règle d'or de, je crois, à peu près tout, mais bon, surtout du mémoire. Le plagiat, c'est quand on utilise des références, quand on utilise des ouvrages, mais qu'on ne les référencie pas. C'est-à-dire qu'on n'indique pas que voilà, cette citation vient de tel ouvrage, blablabla. C'est un peu comme du vol en fait. Et c'est vraiment puni par la loi. Donc si vous ne respectez pas ça dans votre mémoire, si vous utilisez une référence et que vous ne la référenciez pas, ça va vous coûter très très cher. Maintenant je vais vous parler de la soutenance. La soutenance c'est à la toute fin du mémoire lorsqu'on l'a rendu. Sa durée dépend de la taille de votre mémoire. Moi là pour le mémoire de M2 il faisait 97 pages.
Enfin, ouais, les mémoires de M2 font environ une centaine de pages, 80 à 100 pages. Et du coup, en général, la soutenance dure entre 30 et 45 minutes. Mais ça passe vite, hein, vous inquiétez pas. En fait, vous défendez votre travail. Vous allez avoir votre directeur de mémoire en face de vous, peut-être d'autres membres du jury aussi. Vous allez devoir expliquer, ils vont pas vous demander d'expliquer ce que vous avez écrit, ils vont vous demander plutôt de parler de votre démarche, de parler de comment vous avez préparé votre travail, pourquoi vous avez choisi ce sujet, voilà. Ensuite, il va y avoir un échange avec eux. Ils vont vous poser des questions, vous allez leur répondre, et puis ils vont vous donner leur avis sur votre travail, et à la fin, ils vont vous donner votre note, en général. Voilà. C'est vraiment de la discussion, la soutenance. C'est de la discussion avec le directeur. C'est pas quelque chose où on vous demande... Enfin, on va pas vous noter sur comment vous arrivez à décrire votre travail. Enfin, c'est vraiment... Vous défendez, en fait, votre sujet, parce que parfois, on va vous poser des questions qui vont vous paraître un peu des questions d'attaque, genre, mais pourquoi vous avez parlé de ça? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Et vous allez dire, bah oui, c'est pertinent, parce que nanana, voilà. Vous le défendez, en fait. Vous expliquez pourquoi vous avez fait ça. Voilà. Évidemment, il faut bien connaître son sujet, hein. Enfin, son travail. Et moi je vous conseille de préparer des petites notes à l'avance. Voilà. Mais pas d'écrire un exposé que vous allez lire comme ça, non, vous lisez pas. Vous préparez des notes et sous le coup de la discussion, en essayant de bien parler quand même, et bah vous expliquez votre travail. Les instructions du mémoire, alors il y a celle de base dont je vous ai parlé. Maintenant chaque professeur a ses instructions pour tout ce qui est présentation. Genre à quoi doit ressembler l'écriture, la police... l'assemblage des parties, tout ça, enfin chacun a ses petites règles et ça on vous les enverra. Si on vous l'envoie pas, demandez-le, ils l'ont mais des fois ils oublient. Par exemple voilà ma table des matières, vous savez c'est le sommaire donc, qui est au début, ça on le fait à la fin aussi évidemment. Et donc voilà, moi elle voulait que je le fasse comme ça, ensuite elle voulait que je mette une barre comme ça en début de chaque partie. Aussi pour les citations, elle voulait que je les mette comme ça, c'est-à-dire que je les sépare du texte, que je les mette en plus petit, alignés à droite, enfin vous voyez ce genre de choses. Ça peut paraître un peu chiant mais bon, quand on sait, quand on a bien les instructions, il suffit de regarder et bien les faire à la fin ou au début, au fur et à mesure à vous de voir. Voilà. Alors rapidement, en ce qui concerne mon expérience avec le mémoire, donc j'en ai eu trois. Le premier il était en 3e année de licence mais c'était un mémoire de 25 pages. Et c'est une université de province dans laquelle j'étais qui voulait un peu moderniser, tester de nouvelles méthodes d'enseignement à la fac. Il y a très peu de chances que vous ayez à faire un mémoire en L3. Et c'était une préparation en fait au master. Voilà. Au mémoire qu'on nous demandera en master. Ça s'est bien passé mais bon au final, à cette époque je me suis rendu compte que c'était pas un travail qui était fait pour moi quoi. Ensuite en M1, donc là il était en anglais. J'étais en master d'études internationales. Donc en civilisation britannique et américaine. Lui ça s'est bien passé aussi mais pareil, c'était pas un travail pour moi hein, donc j'ai un peu, moi aussi j'ai un peu survécu au truc quoi. Je l'ai pas survolé, hein, je travaille sérieusement dessus mais bon, ça j'aimais pas trop quoi, j'y mettais pas tout mon cœur on va dire. Et du coup mon 3e mémoire, donc là il était en français et j'ai pas du tout, j'ai pas trop aimé l'écrire. Enfin j'ai des... Non, c'est pas vrai. Il y a des choses que j'ai bien aimé faire, j'ai adoré regarder les documentaires, c'était hyper intéressant. Mais l'écrire, ouais, je me sentais pas trop à l'aise quoi, c'était pas mon truc. Voilà, voilà. Donc voilà pour mon expérience. Je tiens à vous mettre en garde contre la rigueur de l'Académie universitaire française. Ils sont très rigoureux sur l'orthographe. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire, on se fait tous toujours descendre sur l'orthographe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire hein, comme d'habitude et j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez écrit un mémoire, je vous souhaite bon courage. Mais même si moi mon expérience n'a pas été dingue, vous, peut-être que ça vous plaira. Essayez de vous amuser en l'écrivant, c'est possible, oui oui. Donnez tout ce que vous avez. C'est ce qui est le plus important je crois, dans ce genre de travail on voit si la personne s'est vraiment donnée à fond ou si elle l'a juste fait comme ça quoi, ça se voit tout de suite. Donc donnez tout ce que vous avez et puis au final vous verrez que ça va vous servir. Ça va vous servir, voilà, vous verrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve à très bientôt, bye.